Eh bien, bonsoir. Alors, je vois que vous arrivez en petit nombre, mais ça va sûrement voilà, augmenter d'ici quelques minutes. Déjà, bienvenue pour ceux qui arrivent. Alors, avant de vous présenter la personne avec laquelle nous allons avancer ce soir, je voudrais déjà prendre le temps de vous accueillir et peut-être vous inviter à mettre dans le chat, voilà, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a motivé à venir. Et pendant ce temps, je vais commencer à vous présenter un peu qu'est-ce que nous allons essayer de vous apporter ce soir, et en tout cas vous permettre de mieux comprendre comment on peut améliorer son bien-être. Alors pour ceux qui me découvrent juste en quelques minutes, nous sommes sur un challenge de 5 soirées. On a commencé hier avec Cédric qui nous a parlé du quantique. Ce soir, nous allons avoir Françoise qui va nous interpeller sur comment se libérer également des douleurs. Elle vient du monde médical, elle est infirmière. Puis aujourd'hui, elle accompagne des gens sur des douleurs chroniques ou des douleurs répétées. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous invite à travailler sur le pourquoi et le comment et qu'est-ce qui fait que ces douleurs reviennent. Voilà, donc ça va être très intéressant et ça va être très complémentaire, évidemment, à ce que j'aimerais vous proposer, évidemment, au cours des soirées et notamment mercredi, dans lequel je vous propose un espace où là, on va véritablement rentrer dans la pratique. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle de vous accueillir ce soir. Et ce que je voudrais, c'est vous rappeler que, voilà, je vais bientôt accueillir Françoise. On va essayer d'échanger ensemble sur son parcours et qu'est-ce que cette pratique lui a également apporté et qu'est-ce que ça lui a permis aussi de découvrir dans ses pratiques. Et à partir de là, je vous parlerai également de qu'est-ce que propose vraiment la pratique et surtout comment elle peut vous aider à répondre. Et vous aurez évidemment la possibilité de poser des questions et que ce soit à Françoise ou à moi. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pourrez aussi, mais ça sera plutôt en fin de soirée, on pourra vous proposer de faire un petit live coaching. Ça veut dire qu'au-delà de poser des questions, on vous proposera d'aller un petit peu plus loin, si toutefois ça vous intéresse. C'est quelque chose de nouveau, mais que je mets en place et qui, ont déjà aidé pas mal de personnes, simplement en prenant le temps de les écouter et de répondre à leurs problématiques. Donc, je vous rappelle que ce soir, nous écoutons Françoise. Demain, nous aurons Myriam Truffy, qui vous parlera d'équilibre postural. Et puis, avec tout ça, je vous proposerai mercredi d'aller dans le vif du sujet, où là, je vous inviterai à expérimenter véritablement ce que propose la pratique de relaxation biodynamique. Et vous verrez que c'est quelque chose de tout à fait complémentaire déjà à beaucoup d'autres pratiques. D'abord parce qu'elle vous permet vraiment d'aller dans les profondeurs du corps. Vous verrez où on touche vraiment le lien émotionnel, où on ouvre vraiment des sensations qui vous permettront d'aller beaucoup plus loin dans la conscientisation et peut-être dans la perception interne du mouvement. Et vous verrez que derrière un mouvement, il y a des tas de choses qui sont associées, parfois des situations émotionnelles, et c'est ce que vous expliquera également Françoise, mais par le mouvement, par l'amplification du mouvement et la respiration, on peut non seulement libérer des vieilles mémoires, mais surtout se donner la possibilité de beaucoup plus d'amplitude, de beaucoup plus de bien-être. Et c'est toutes ces choses qui peuvent vraiment changer votre quotidien, que ce soit face à des douleurs, que ce soit face à ce que vous faites toute la journée. Alors, un, ça peut libérer des tensions, des douleurs. Deux, ça peut donner de l'amplification à votre corps. Et vous verrez que vous aurez une économie d'énergie pour évidemment un maximum de bien-être. Voilà, donc je suis très heureux d'accueillir ce soir évidemment Françoise, et c'est avec elle qu'on va pouvoir commencer tout doucement.
pour voilà, déjà démarrer, comprendre un petit peu son chemin et voir en quoi toutes ces choses peuvent véritablement être intéressantes pour vous. Je vais donc accueillir Françoise. Alors, si tu es là, Françoise, eh bien, je t'invite à nous rejoindre. Bonsoir, Françoise. Comment ça va? Bonsoir Pierre et bonsoir à tout le monde. Eh bien, écoute, ça va bien. Je suis heureuse d'être parmi vous et heureuse que tu me permettes de présenter mon activité. Voilà. Alors, Vraiment. Françoise, déjà, nous, on s'est rencontrés il y a combien de temps? Ça doit être à l'automne dernier, je Il me semble que crois, c'était même fin septembre. où j'ai participé à deux stages, un stage découverte sur la relaxation biodynamique sur un week-end. Alors, Et toi, j'ai déjà, avant de nous parler de cette expérience, toi, aujourd'hui, tu viens du corps médical, tu étais Oui. infirmière, et en gros, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, moi, j'étais infirmière pendant 35 ans. J'ai lâché le métier parce que les valeurs ne correspondaient plus aux miennes. Et par conséquent, j'ai tout arrêté et je suis devenue coach en gestion de la douleur. Et voilà. Et je pratique maintenant cette activité depuis maintenant un an, un peu plus. Voilà, donc tu accompagnes des gens qui ont des douleurs, pas simplement de la douleur comme ça, j'ai mal et qu'est-ce que je peux faire, mais souvent des douleurs liées à des situations physiques, émotionnelles ou des chutes, des accidents, enfin, et tu leur apprends à éviter que ça revienne trop souvent, c'est ça? Alors c'est ça, je vais accompagner les douleurs aiguës, donc ça c'est assez rapide et c'est par des séances d'hypnose en 1 heure ou 2 heures, on arrive assez rapidement à avoir des résultats. Et puis après, pour les douleurs chroniques, c'est un petit peu plus long parce qu'il faut aller chercher ce qui se cache derrière la douleur, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle va révéler de la personne. Et donc là, c'est beaucoup plus long. C'est un accompagnement sur 3, voire 4 mois, parce que bon, des fois, la personne a besoin d'un peu plus de temps pour être autonome. Et donc, donc c'est OK pour moi de rajouter un mois à son accompagnement sans aucun Ouais. souci. Alors, on va revenir tout à l'heure un peu plus dans ce détail. Simplement, toi, tu es localisé où? Alors moi, maintenant, je suis localisée sur Rive, Oui, donc à à une côté de trentaine de Grenoble. kilomètres de Grenoble. Et en fait, ça, c'est pour ceux qui peuvent se déplacer jusqu'ici. Sinon, c'est en visio. Ça Ah se oui, passe très, très bien en visio. ouais, tu accompagnes des gens qui sont un peu partout en France ou même ailleurs et Et qui même en Belgique. à 100% te suivre en visio. Donc ça, c'est intéressant. Alors Françoise, nous, on s'est rencontrés donc en septembre. Tu es venue effectivement à 2 reprises sur les stages. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu déjà, toi, en tant que professionnel déjà du bien-être, mais aussi de la santé, en tant que thérapeute, en tant que sophrologue, enfin pardon, Non. hypnose, Praticienne en hypnose voilà, et en infirmière. hypnose, voilà. Comment toi tu as déjà ressenti, enfin, quelle était ton histoire avec la pratique que j'ai pu te proposer de découvrir? Ah ben moi c'était une pratique tout à fait nouvelle. Je ne connaissais pas du tout ce que tu faisais, donc j'y suis allée. Je ne savais pas ce qui allait se passer. En fait, j'ai adoré ce week-end. J'ai adoré ce week-end, même s'il y a eu quelques petits soucis lors de la pratique, parce que bon, moi j'y allais toute fière comme un taban. Ouais, je suis sportive, il n'y aura pas de soucis, les mouvements, c'est OK et tout ça. Et puis en fait, pas tout à fait, quoi, puisque je me suis quand même ramassé pas mal d'extrasystole. Systole, qu'est-ce que ça veut dire? L'extrasystole, c'est quand le cœur met un peu plus de temps à repartir. Enfin Oui, bon, d'accord, donc il y a eu des effets. temps, hein, c'est des centièmes de seconde et il n'y a rien de méchant, mais c'est très, très, très désagréable. Et donc, j'ai dit waouh, mais jamais j'irai jusqu'à la fin de cette pratique. Et puis, en fait, si. La deuxième pratique, donc, qui avait lieu, si mes souvenirs sont bons, le lendemain matin, c'est ça? Ou le soir même?
Alors, le matin, on a fait une présentation. L'après-midi, je vous ai emmené pendant 2 heures dans toute la pratique, enfin, une heure Voilà. et demie. Après, il y avait une pause d'une heure et demie, puis on l'a refait en fin de journée, mais cette fois sur Mm. 50 minutes, qui a été reproduit le lendemain matin entre 7 heures et 8 heures. Et avec ça, tu as pu constater, au départ, on a une vision un petit peu globale. Après, on va un peu plus dans le spécifique. Et plus tu avances dedans, plus il y a des choses qui s'ouvrent et ta perception interne change. Et je crois d'ailleurs que tu me disais, c'est marrant, je n'avais pas conscience qu'on pouvait ressentir autant de choses, alors que moi, j'ai déjà une conscience assez importante de mon corps. C'est ça, et je vais dire que la troisième pratique, bah oui, effectivement, je commençais déjà à ressentir des effets positifs, et je me disais que oui, sur un accompagnement, enfin sur 21 jours comme tu proposes, mais ça doit être super génial, quoi. Là, il y a Ouais. parce que si déjà dès la troisième pratique on ressent des effets, mais au bout de 21 jours, Oui, c'est-à-dire qu'on passe, en fait, il y a trois grandes pratiques hein, dans ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils s'arrêtent souvent à un mouvement très gymnastique. Alors moi, j'ai beaucoup pratiqué les arts martiaux, j'ai fait beaucoup de qigong, de tai chi, etc., même de yoga et de plein d'autres choses, parce que je me suis intéressé pratiquement à tout ce qui existe dans le domaine du bien-être. Mais ce que je m'aperçois, c'est que très souvent, les gens apprennent une méthode, ils sont contents, et puis ils s'arrêtent là. Donc ça reste sur un plan global. Alors qu'il y a trois niveaux de perception. La première, c'est l'apprentissage de la forme. Ensuite, c'est je lâche la forme, mais je vais dans un ressenti. Et pour aller dans le ressenti, il faut mettre de la respiration. Donc, il faut aller un peu dans ce champ émotionnel. Et puis enfin, ce qui est moins évident, surtout quand ça relève des blocages ou des choses qu'on n'avait pas prévues, ben c'est ce lâcher prise qui fait que tout d'un coup, on laisse faire le corps. Et moi qui ai beaucoup pratiqué les arts martiaux, pendant des années, j'ai maîtrisé. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on m'a invité à changer ce comportement-là. Et à un moment donné, c'est laisser faire. Et c'est là où, effectivement, ça prend voilà, un peu plus de temps. Et notamment, c'est vrai que quand on le fait sur 21 jours, on peut vraiment se rendre compte des cycles tous les 5 jours sur lesquels ça peut faire. Et à la fin, on vit des choses, mais qui sont même plus dans le corps, qui sont dans mon rapport au monde. Alors ça, c'est des choses que j'expliquerai jeudi. Mais moi, ce qui m'intéresse, et c'est aussi à travers ta personnalité, mais aussi ton expérience, hein, comment toi, ça s'est traduit, et peut-être comment ça t'a permis de peut-être d'affiner dans ton métier des choses ou sur toi-même. Et c'est ça qui m'intéressait ce soir. alors moi je t'ai piqué quelques petits mouvements, mais des mouvements qu'on fait, qu'on peut faire en visio, hein, Oui. et notamment les exercices du haut du corps. Et je trouve que ça permet à la personne de se rendre compte en fait qu'avec de petits mouvements, on peut libérer quand même quelque chose, quoi. Et quand c'est bien bloqué, c'est un bon début. Alors, c'est pas ta pratique, hein, parce que j'en suis pas au stade de praticienne de la relaxation biodynamique, mais voilà, c'est un début que j'entraîne chez la personne et qui la fait bouger, qui lui fait comprendre en fait que le mouvement, eh ben, il est toujours là, et il est important d'y mettre de la respiration et de la conscience. Et quand toi, enfin, aujourd'hui, tu accompagnes des gens, tu as quand même pu tester des petites choses avec ces personnes-là. Tester, c'est-à-dire tu veux des résultats, c'est ça que Par tu me exemple, demandes? est-ce que tu t'es dit, tiens, en proposant cette approche, est-ce que tu as ajouté peut-être un élément que toi, tu avais perçu, que tu n'avais pas perçu avant dans ton corps ou dans la manière de, je sais pas, peut-être de préparer la personne, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la, cette pratique a appuyé des choses que tu développes. Elle est complémentaire dans le sens où avant, je n'avais aucun mouvement
si De tu veux. préparation. Voilà, de préparation. C'est-à-dire que j'accompagnais uniquement par la parole, par des questions, des réponses, et puis par l'hypnose quand il y avait trop de douleur. J'avais jamais pensé mettre un mouvement dans mes accompagnements. Et c'est quand j'ai fait le stage de découverte avec toi que je me suis dit, mais c'est peut-être pas bête, quoi. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'est encore, alors ça sera que pour les personnes qui seront en présentiel, mais si on parle du stage de la table, donc qui a Oui, la été pratique mentale, oui. après, c'est juste magique cette table. C'est vraiment. Et moi, alors là, je l'ai pas mis en pratique, mais j'aimerais bien un jour la mettre en pratique avec ceux que j'accompagne en présentiel, quoi. Ouais. Parce que enfin, moi, j'ai vraiment aimé le fait d'être accompagné dans le mouvement et de se laisser Sans faire. être faire, juste dans Ouais. se laisser accompagner, se laisser faire. Et là, Mm. tout d'un coup, il se passe deux choses. C'est pour ça qu'on fait ça plutôt dans un stage normal, plutôt le troisième jour. C'est parce que bon, il y a une implication, qu'on travaille avec des gens qu'on ne connaît pas, ben, il y a un petit temps d'approche. Mais c'est vrai que quand on se laisse accompagner par l'autre, moi j'ai des gens qui ont vécu carrément des renaissances. C'est-à-dire que tout d'un coup, d'abord ils découvrent une amplitude dans leur corps qu'ils n'avaient pas. Ils se sentent accompagnés donc dans cette reconnaissance de l'autre, donc ils réparent quelque chose du type tiens, je me reconsidère intérieurement, et puis en même temps, ils retrouvent à la fois cette fluidité et ce lâcher prise. Et c'est vrai que sur le plan émotionnel, toi qui accompagnes des gens avec d'autres outils, bah, on se dit, moi ça me rappelle une dame qui me disait, ce que j'aime parce qu'elle était thérapeute, elle accompagnait beaucoup de gens de groupe aussi, et elle me disait, ce qui est très étonnant, c'est que quand je sors de tes séances, je vois tous les gens sourire. Alors qu'elle me dit, moi des fois, il faut 10 séances de thérapie pour les amener à ça. Et elle dit, en fait, sans les faire passer par les mots, mais simplement par une reconnexion à leur corps, c'est comme si les traumas étaient partis, les peurs inconscientes, les résistances et tout ça. Et je trouve ça intéressant d'avoir, toi, ton regard en tant que professionnel, à la fois par l'hypnose que tu sais faire et qui, du coup, va permettre à l'autre de se libérer de quelque chose par des outils qu'il a besoin. Enfin, je ne sais pas, toi, comment tu as l'habitude de travailler? Alors, quand c'est des douleurs aiguës, c'est uniquement de l'hypnose. Quand c'est des douleurs chroniques, ça sera de l'hypnose et après de l'accompagnement. Ok. L'accompagnement vers une transformation de la personne. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle aille chercher, et c'est pas moi hein, qui vais chercher, mais c'est toute une série de questionnements et qui va nous permettre de mettre en évidence ce qui bloque, ce qui a bloqué, ce qui a fait trauma, ce qui a bloqué cette énergie et qui fait que la douleur est là. Et donc, comment je vais dire? Est-ce que ça peut être une douleur finalement qui protège autre chose? Ça protège toujours une douleur. Oui, oui, oui. Ça, oui, oui. Ça, tu as tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'enlèverai jamais, je mettrai jamais une douleur à 0. Oui. Je la mettrai à 1, 2, de manière à ce que la personne, enfin sur 10, hein, de manière à ce que la personne puisse vivre normalement, mais si jamais le corps a besoin de parler, il faut qu'il s'exprime. Alors que si on met une douleur à 0 par hypnose, il ne va pas s'exprimer et ça peut être dangereux. Ça peut être une fracture, ça peut être toute autre chose. Si c'est un os, c'est une fracture. Si c'est une douleur abdominale, ça peut être dramatique. Donc, en tant qu'infirmière, je ne mettrai jamais la douleur à 0. Voilà, ça c'est mon principe. Après, les autres font ce qu'ils veulent, mais moi, c'est mon principe à moi. La douleur protège de quelque chose, elle nous avertit de quelque chose, et par conséquent, il faut qu'elle soit présente, à minima, de manière à vivre, et à vivre correctement. Après, c'est comment l'appréhender, la comprendre, Comment la comprendre, l'exprimer, comment vivre avec, qui- et oui, 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 oui. Et déjà, quand on comprend,
ce qui se passe dans son corps, quel est le mécanisme de la douleur, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, qu'est-ce qu'elle nous apporte, comment on peut la comprendre. Déjà là, on avance à grands pas, quoi. Et des fois, voilà, ça se débloque sans même qu'on s'en aperçoive, quoi. La personne me dit, mais voilà, je ne sais plus où est la douleur. Ça a été typiquement, mais c'était une douleur aiguë. Oui, non, même pas, c'était une douleur chronique. Chez une grand-mère que j'ai eue et qui était en visio, puisqu'elle était chez sa fille en Floride. Donc, tu vois qu'on peut aller très loin. Et elle tombe, voilà, 83 ans à l'époque, maintenant elle en a 85, 86 cette année. Elle tombe dans la maison bêtement, elle s'empiage, voilà. Et ça réveille une vieille douleur et des douleurs de chute, quoi, voilà. Donc, on commence par celle qui est la plus douloureuse, et la plus douloureuse, c'était l'ancienne, voilà, ça avait vraiment remué tout ça. Et on a fait 2 séances d'hypnose et à la fin de la 2e séance d'hypnose, je lui dis maintenant comment ça va et où est-ce que vous en êtes? Et elle me dit, écoutez Françoise, je ne sais plus où est-ce que j'avais mal. Voilà. Donc voilà, c'est. Et ce n'est pas revenu après? Non, cette douleur n'est pas revenue. Non. Donc là, on est complètement dans une approche hypnotique. Oui, là, c'était vraiment l'approche hypnotique. Et alors, peut-être qu'elle est revenue, je ne sais pas, je ne la suis plus maintenant, hein, donc je ne peux pas le dire. Mais je l'ai suivie pendant 2 mois et pendant les 2 mois, la douleur n'est pas revenue. On a passé à d'autres douleurs qui étaient dues à la chute, tout simplement. Et donc ça, c'est l'aspect hypnotique et c'est superbe. Mais sur l'aspect physique, toi, tu t'es dit, tiens, quand j'ai vécu cette table ou j'ai vécu cette pratique, tout d'un coup, j'ai pris conscience de quelque chose dans mon corps qui était aussi mes limites, avec ou sans douleur d'ailleurs, et tout d'un coup, j'ai gagné en amplitude. Et là, tu t'es dit, il y a un truc qui se relâche, il y a un truc qui change, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a un relâchement parce que je vais dire qu'il y a une sécurité. On a beau être sur la table, donc en hauteur, il y a une sécurité. Et tu sais que notre système nerveux passe son temps à se poser la question, suis-je en sécurité ou pas pour avancer? Et voilà, il passe son temps à faire ça. Et là, sur la table, j'étais tout à fait en sécurité. J'avais beau faire des mouvements, des trucs que je ferais jamais, quoi, si j'étais toute seule. Alors que là, l'accompagnante, le guide qui était là à faire le mouvement avec nous, avec moi, sécurise, et c'est cette sécurité qui est hyper importante, et je pense que c'est cette sécurité qui permet le lâcher prise. Parce que le système nerveux est en confiance, le corps physique est en confiance puisqu'il a quelqu'un qui est à côté et qui le tient. Donc forcément, il y a un lâcher prise, quoi. On peut que se laisser aller. C'est ça. Et il y a un lâcher prise par rapport à l'autre. Du coup, il y a un temps de, comme tu le dis, de mise en confiance, etc. Mais en fait, il se passe la même chose avec nous à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord. C'est pour ça que je parle beaucoup de reconsidération. Et comme on passe plus de temps à faire les choses parce qu'il faut les faire il faut que, etc., il faut aller vite, et du coup, le corps enregistre ces mécanismes-là pour un peu que nous avons vécu des situations émotionnelles difficiles, des chutes d'accidents, etc., eh bien, toutes ces mémoires restent dans le corps. Et d'ailleurs, toi qui accompagnes des gens, tu dois avoir des gens qui, des fois, réveillent ou en tout cas se trouvent dans des situations de complexité parce que ces mémoires du corps n'ont pas été évacuées. C'est très intéressant par le travail de relâchement et de laisser aller, c'est que tout d'un coup, le corps s'auto-libère et se remet à neuf. C'est un peu comme si on libérait. C'est ce que me disait la thérapeute. Elle dit, mais quand les gens sortent de votre pratique, c'est comme si tout d'un coup, ils étaient remis à neuf. Et tout d'un coup, ce qui les avait coincés intérieurement n'existait plus. Et du coup, ils n'ont plus les mêmes rapports émotionnels, leurs mêmes ressentis, sont plus eux-mêmes, etc.
Et bon, la difficulté, c'est que cette pratique n'a d'intérêt que si elle est entretenue. Et le fait de l'entretenir, c'est de changer le comportement. Et c'est d'où la pratique quotidienne. Et, et du coup, ça m'intéressait d'avoir ton retour en tant que professionnel, parce que je me dis, bah tiens, toi, tu as l'habitude bah, aussi d'accompagner des gens sur le côté très, je dirais pas médecine, mais quand même avec Oui, bah, mon accompagnement jusqu'à présent, il était médical, hein. Il y avait des prescriptions pour faire des anti-inflammatoires, etc. Ça marchait, c'était tant mieux. Ça ne marchait pas, c'était très frustrant pour moi qui faisais les injections. Alors que là, tu dis que oui, on s'aperçoit qu'il y a un relâchement, oui, qu'il y a et on est bien, et puis il faut un accompagnement pour continuer. Mais en fait, la personne qui a été dans la douleur pendant des années et des années, je pense que quand elle va faire ta pratique et voir que cette pratique est bien pour elle et lui apporte que du bonheur, parce que c'est ça, hein, finalement, ne plus avoir de douleur, mais c'est du bonheur pour quelqu'un qui l'a eu, qui a vécu pendant des années et des années avec la souffrance. Et je pense que ça passe dans le quotidien, dans les habitudes quotidiennes après pour ces personnes-là. et c'est ça. Alors après, il y a des gens, par exemple, que j'ai rencontrés qui m'ont dit, ben, j'ai plus mal, je reviendrai quand j'aurai mal. C'est un peu dommage. Ben, Mais après, j'ai besoin d'avoir mal pour oui, mais c'est humain. mais C'est malheureusement humain. Mais je pense que cette personne, quand elle reviendra, continuera la pratique. oui, oui. Ben, ce qui se passe souvent, c'est que j'ai des personnes ben, qui viennent. Bon, moi, j'accompagne beaucoup de seniors qui ont retrouvé de la mobilité, qui sont capables de s'asseoir, de se remettre debout, alors qu'au départ, ils avaient des cannes. Et surtout, ils me disent, c'est marrant parce que depuis que je fais vos exercices, je peux remettre mes lacets sans problème, enfin, sans me faire mal au dos. Et ce qui est très intéressant, c'est que des fois, il y a des personnes qui viennent, ils viennent 5, 6 mois, puis après, ils vont moins bien, donc ils arrêtent. Et puis, ce qui est très marrant, c'est qu'ils reviennent des fois 1 an après, et en fait, ils retrouvent la même sensation que là où ils en étaient à la fin. Et tout d'un coup, ils disent, mais pourquoi je ne suis pas venu? Et du coup, ils prennent la décision et ben, certains, ça fait 30 ans qu'ils me suivent. Mais Pierre, ça veut dire aussi que le corps n'oublie pas. Ça veut dire aussi que le corps n'oublie pas. Mais ça veut dire aussi que le corps a besoin de réapprendre et à réaccepter comment, alors ça paraît difficile à dire, mais est-ce que nous acceptons d'être bien pleinement? Alors moi, ça me renvoie à quelque chose que j'observe dans beaucoup de personnes qui viennent sur 2 ou 3 stages, c'est qu'à la fin, ils me disent, c'est marrant parce que quand je sors de ton stage, je vois tout ce que je faisais par plaisir, tout ce que je faisais par obligation et tout ce que je faisais par contrainte. Et j'ai l'impression que je vais pouvoir augmenter mon plaisir parce que tout d'un coup, je vais mettre une autre attention et intention à la manière dont je fais les choses. Mais en fait, ce qui se passe au bout d'un moment, c'est que les gens disent, mais euh, en fait, ça m'oblige à faire des choix que je ne faisais pas avant. Parce qu'avant, j'acceptais de ne pas être bien, alors qu'aujourd'hui, j'accepte moins. Et ce que j'entends derrière, c'est je reprends ma liberté d'être. Je reprends le choix de faire ce qui est important pour moi. Et donc, ça, c'est la confiance en soi. Et c'est reprendre, en fait, sa responsabilité. Et c'est là où je crois que dans un monde qui nous entoure, de plus en plus de gens ont besoin d'être aidés par des coachs, des thérapeutes, mais ils ont aussi besoin qu'on les ramène à retrouver cet équilibre intérieur et qu'ils peuvent aussi faire le choix de redéfinir ce qui est important pour eux. Et je pense que toi qui accompagnes des gens face à des douleurs, probablement qu'à un moment donné, c'est aussi un choix à prendre. Bien sûr.
Bien sûr, c'est un choix à prendre, mais encore faut-il connaître le choix. Beaucoup de personnes ont mal, vont voir leur médecin, c'est très bien, ils ont des prescriptions, c'est superbe. Et puis bon, il faut reconnaître que c'est facile de prendre un cachet, surtout quand il est efficace. Et en fait, ils ne savent pas qu'en faisant certaines pratiques ou en étant accompagnés, ils peuvent avoir exactement les mêmes résultats et des résultats beaucoup plus durables, quoi. Mais bon, c'est un manque d'information. Il faut reconnaître ce qu'il en est, quoi. Et puis après, peut-être, après, il est plus simple aussi de prendre un cachet que de faire Alors, 3 minutes d'exercice. comme nous avons quand même pas mal de personnes qui sont là, qui s'intéressent, alors ils doivent se dire, mais pourquoi, quand c'est qu'il va nous montrer ces exercices? Alors, je vous rappelle, pour ceux qui vont arriver, demain, on va parler d'équilibre postural et on va être un peu plus dans la pratique, mais c'est important que vous compreniez. Et puis, je vous rappelle, mercredi, je vais vraiment non seulement vous expliquer un petit peu sur quoi repose toute cette pratique, mais surtout vous proposer un vrai accompagnement que vous allez pouvoir tester sur vous-même. Mais avant, c'est important d'aller comprendre quelles sont nos douleurs, par où on passe, etc. Et des fois aussi, quels sont nos freins. Alors, comme je voudrais aussi répondre un petit peu à ce que les personnes sont venues chercher, probablement un petit peu des réponses, qu'est-ce que toi, tu pourrais apporter comme conseil pour ceux qui nous écoutent ce soir? Ah, bah, les conseils dans un premier temps, c'est de participer à tes stages et ne serait-ce que les stages découvertes, hein. Le stage de 2 jours, il est formidable pour mettre un pied à l'étrier. Et puis en plus, et après ou avant, enfin, aller voir ce qui peut être proposé en cas de douleur. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a quand même de belles choses qui font dans les années, qui peut y avoir dans les accompagnements, quoi. Il y a des très belles. Donc, d'un côté, revenir sur qu'est-ce qui existe pour apprendre à se mettre soi-même en pratique. Ça peut être la relaxation myomique. Puis aussi, c'est bien d'avoir des fois des personnes qui peuvent aussi vous coacher, vous accompagner. C'est clair que quand on a un coach, alors j'aime pas trop ce mot, mais bon, quand on a un accompagnement ou un guide qui est avec toi pour motiver, pour des fois simplement applaudir. Moi, c'est ce que je dis, mes accompagnements sont faits de questions, réponses et d'applaudissements. Voilà, parce que chaque petit pas qui est fait vers un mieux-être, il faut l'applaudir, il faut comment dire, il faut se récompenser et les applaudissements sont quelque chose, et notamment quand ils viennent de quelqu'un d'autre, c'est juste formidable, quoi. Moi, Quand tu dis les applaudissements, c'est quoi? C'est des applaudissements de vraiment de dire bravo à la personne qui a fait telle ou telle avancée. Est-ce que c'est aussi une forme de reconsidération? Peut-être, non, je pense que ça permet d'aller vers une confiance en elle, une nouvelle confiance en elle. D'accord. Et qui passe par l'extérieur, ok, mais je pense que pour avoir la confiance en nous, il faut passer par la confiance extérieure pour avoir la confiance intérieure après. Mais c'est personnel. C'est personnel. Je veux te rappeler aussi que évidemment, tous ceux qui nous écoutent peuvent commencer à poser des questions et on y répondra. Si bien sûr vous avez des situations un petit peu d'interrogation que vous avez ou une situation X ou Y. Mais ce que je voudrais aussi rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est que ce qui est important, c'est la posture dans laquelle on est. Parce que si par exemple vous mettez les épaules comme ça en avant, imaginez que vous êtes face à la personne que vous aimez le plus et dites-lui que vous l'aimez, les épaules en avant, vous verrez, l'autre va vous sourire, mais elle va pas vraiment y croire. Et, ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, on n'est pas dans la posture adaptée à ce que l'on fait, alors hier, on a parlé de quantique, et l'énergie quantique, c'est pareil, c'est dans quelle intention je suis. Est-ce que je suis dans des valeurs négatives, en réactivité, en tristesse, dans des situations contraignantes?
Et ben, tout ça va générer un schéma neuro-émotionnel qui va plutôt m'entretenir dans la justification ou dans la douleur, ou en tout cas face à des situations qui vont me freiner. En tout cas, ce n'est pas là que les choses vont s'ouvrir. Et j'ai beaucoup de personnes qui nous écoutent ce soir qui ont fait cette expérience-là, en tout cas avec la pratique. Et donc, l'idée, c'est évidemment comment, au moment où on est face à une douleur, au moment où on veut avancer, c'est quelle attitude je mets, quelle intention je donne à mon corps sur le plan mental, émotionnel et physique, et quel est cet état vibratoire dans lequel je me mets avec moi et vers quoi je veux vraiment aller et à quoi je fais appel. Est-ce que je fais appel à un désir d'aller mieux ou est-ce que je fais appel à peut-être j'irai mieux demain? Voilà. Et je pense que c'est ça qui est important. Et cette dynamique me paraît essentielle, y compris d'ailleurs, et je pense que tu le fais dans les accompagnements, dire pourquoi vous venez et qu'est-ce que vous attendez vraiment de ce travail et de ce résultat, et puis plus encore, qu'est-ce qui se passerait pour vous si tout d'un coup vous alliez mieux? Tout à fait. La première question, c'est quel objectif a la personne quand elle vient me voir. Ouais. Ça, c'est clair. Alors, très souvent, c'est « je veux plus avoir de douleur ». Ah oui, d'accord. Mais ça, c'est vraiment négatif. Aller mieux, je veux plus avoir de douleur. C'est ce que je leur dis. Voilà. Et si on commençait par parler positif, ça serait intéressant. Et puis, effectivement, les postures que prennent les gens devant est primordial. Ça, c'est clair. Voilà. Je pense que demain soir, ça sera très, très intéressant, oui, avec Myriam. Alors, Myriam est quelqu'un qui a fait un parcours très intéressant. Je vais vous rappeler très vite, c'est quelqu'un qui était en ultra stress. En fait, elle a fait tous les sports les plus violents et les plus risqués, un peu comme si elle avait besoin de se prouver à elle-même des choses. Alors, elle faisait aussi beaucoup de cheval. Et quand je l'ai rencontrée, c'était quelqu'un qui avait très mal au dos, à tel point qu'il devait lui mettre 2 barres dans le dos, ou sinon, les médecins lui disaient qu'elle allait finir sur chaise roulante. Mais en fait, elle était tellement dans quelque chose de contraignant en elle, était très, elle parlait très très vite, et toujours dans la peur. Et en fait, elle m'a rencontré parce qu'elle voulait faire de l'aïkido. Moi, j'enseignais l'aïkido à l'époque. Et quand elle m'a rencontré, elle m'a dit, mais voilà, j'aimerais bien apprendre votre technique martiale un peu fluide et souple et tout ça. Et là, je lui ai dit, bah, écoute, je te propose de venir sur un cours de relaxation biodynamique. Et elle m'a regardé avec un air en disant, attends, j'ai pas fait 10 kilomètres pour que tu me dises ça. Parce qu'elle n'y croyait pas du tout. Et en fait, quand elle est venue à la séance, au bout de 30 minutes, donc il y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4 et l'étape 5. En fait, il y a une déconstruction dans toute la pratique jusqu'à l'étape 5 qui fait qu'à la fin, on vous met dans un état de tel relâchement que vous êtes à la limite du sommeil. Et ce qui l'a surpris, c'est que le matin à 10h30, alors qu'elle ne dormait pas la nuit, elle s'est littéralement endormie. Alors ça n'a pas duré 3 heures, simplement, elle s'est retrouvée dans un tel état de relâchement que ça l'a. Voilà. Et ça a été le levier. Alors, il s'est passé beaucoup de choses un peu compliquées parce que la veille du stage, elle a tout dit, elle a tout fait pour ne pas venir. Puis finalement, elle est venue. Et non seulement elle est venue, mais 3 heures après, voilà, elle a un peu allé vomir. Mais c'est normal, il y a eu des nettoyages. Alors, je voudrais rappeler, et tu l'as précisé au début, c'est que les pratiques ne sont pas violentes. Pas du tout. Pas du tout, elles ne sont pas violentes, elles peuvent être pratiquées par absolument tout le monde. Voilà. Et on ne rentre pas dans la violence, on va au contraire chercher autre chose. Et des fois, c'est un peu perturbant, mais du coup, ça nous emmène dans autre chose. Tout à fait, tout à fait. Et moi, je pense que toutes les personnes qui ont des situations de contrainte, ils sont dans ces schémas un petit peu d'autodéfense. C'est ce que moi, j'ai beaucoup développé, on va dire, mes 10 premières années d'arts martiaux. C'est quelque chose, j'étais beaucoup dans la défense. Et à 22, 23 ans, on m'a dit, il faut que tu casses ça parce que sinon, tu vas finir avec de la polyarthrite. Dans 10 ans, tu seras complètement cassé de partout. Et il faut vraiment que tu ailles retrouver en toi
cette dynamique du mouvement libre, mais en allant travailler sur d'abord qu'est-ce qui t'a amené dans ces systèmes de défense. Donc ça va probablement mettre en éveil des choses de ton histoire et comment tu vas ramener cette douceur à l'intérieur. Et ce qui est fabuleux, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de seniors qui viennent et reviennent, c'est qu'ils disent, mais en fait, c'est tellement doux que ça nous amène à aller là où on n'a pas su mettre, nous, de la douceur, en fait, à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui transforme, je crois, cette valeur qui peut-être inconsciemment nous entraîne dans cette tension. Voilà. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'intéressant. En tout cas, c'est ce que disent tous ceux qui sont venus et ça m'intéressait moi aussi d'avoir un peu ton avis. Alors, on a Sylvain Orto qui est un cordiste, c'est un gars qui a travaillé sur la Tour Eiffel et sur d'autres monuments. Donc, c'est un grand spécialiste de la corde. Et c'est très intéressant parce qu'il était beaucoup dans des situations de contrôle aussi. Et comme il s'intéressait beaucoup au corps, il a trouvé quelque chose. D'abord, je crois même qu'il a travaillé avec toi quand tu étais là. En tout cas, il me semble qu'il était au stage quand tu es venu. Et c'est quelqu'un qui a vraiment ouvert quelque chose dans sa dynamique. Et je remercie de son témoignage, comme de tous ceux qui laissent des petits messages ce soir. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est aussi pouvoir répondre à des questions. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent nous partager un ressenti, une question ou une interrogation. Et c'est l'occasion aussi de proposer à Françoise d'y répondre. Et puis j'y répondrai si, évidemment, voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Et puis, si quelqu'un veut un moment prendre la parole, il peut aussi également le faire. Françoise, donc toi, tu es venue au mois d'octobre. Et aujourd'hui, tu as gardé des choses que tu mets en pratique Alors, j'ai gardé des choses hyper simples, et notamment au niveau du haut du corps, si tu veux. Alors, est-ce qu'il y a un exercice comme ça qui pourrait être proposé à ceux qui nous écoutent, que tu as gardé, qui, toi, te dis, tiens, quand moi je fais ça, ça m'a fait du bien? Moi, ce qui me fait du bien, et notamment le matin quand je me réveille, c'est de simplement faire les mouvements de cou, de la tête. De haut en bas, et puis de tourner d'un côté et de l'autre, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment le réveil matinal, quoi. Voilà. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que on ne fait pas juste ça. On ne fait pas juste ça. Il y a des phases d'inspire et d'expire. Et plus on le fait, plus on va chercher à augmenter le mouvement dans un sens comme dans l'autre. Et c'est ça qui va changer ce rapport, ce qu'on appelle cette phase de reconsidération avec la nuque, les cervicales, et puis ensuite avec les épaules, le dos. Enfin bon, il y a tout un parcours intéressant. Et donc, ça, c'est des choses que tu te dis, tiens, quand je le fais, ça me fait du bien. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est comme voilà, une réveil du corps, du haut du corps, si tu veux. Voilà. Et pour l'instant, tu es resté au haut du corps ou tu as fait aussi les épaules, le dos, le bassin? Je suis restée au haut du corps parce que je ne me rappelle plus des autres mouvements, tout simplement. J'ai besoin d'une piqûre de rappel. D'accord, ça viendra. Oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que quand je t'écoute, en fait, je me dis combien tu gagnerais à trouver le même travail en haut, au centre et en bas. Bien sûr. Et quand tu synchronises les trois, tout d'un coup, effectivement, ça devient plus facile, quoi. Et voilà, moi, je pense que c'est des choses qu'il faut ressentir, vivre, et puis, à un moment aussi, pourquoi pas les tester avant ou après un accompagnement, et se dire, tiens,
moi, je m'aperçois par exemple que des fois, avant de faire des webinaires, bon, j'ai besoin de, voilà, même en te parlant, mon corps est déjà en mouvement. Pourquoi? Parce qu'il est tellement associé à des interrogations ou des choses un petit peu bizarres que dès que je me mets à penser, c'est comme si mon corps m'aidait à gérer ma situation présente. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est tellement mobilisé que du coup, ça devient quelque chose d'automatique. Et je me rends compte que dans des situations où je suis face à des imprévus ou à des choses inattendues, tac, 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 c'est comme si mon corps faisait de l'aïkido en fait. Et je rappelle d'ailleurs que cette pratique, ben, ça a été le résultat de beaucoup d'années de pratique dans les arts martiaux, particulièrement dans l'aïkido, mais pas que, parce que j'ai fait de la bioénergie, j'ai fait beaucoup de pratiques de conscientisation du corps, jusqu'au moment où je me suis dit, c'est quoi le mouvement libre et comment je vais réintroduire ce mouvement libre pour qu'il y ait une automatisation et du coup un espèce d'éveil de bien-être. Et la difficulté, c'est que quand on vient toucher à ces pratiques-là, ben, on en sort, c'est génial, mais malheureusement, si on ne le fait plus, ben, tout d'un coup, la mémoire s'en va. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui reviennent au bout de 3, 4 mois et qui refont, ils disent, mais waouh, j'avais oublié que j'en étais là la fois dernière. Parce que la mémoire du corps n'oublie pas. Et ça, je pense que c'est des choses que tu sais. Euh, alors, rapidement, je comprends bien. Alors, Catherine Gilles. Alors, si je comprends bien, les 33 exercices sont accessibles à tout le monde, même les personnes qui souffrent de grands problèmes physiques, maux de dos, hernie discale, problèmes de genoux, etc. Alors, je voudrais, est-ce que tu voudrais répondre à Catherine qui nous pose cette question? Françoise, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Moi, j'ai envie de lui dire oui. J'ai envie de lui dire oui parce que chacun va à sa limite. On n'impose pas d'aller toucher le bout du nez à ses pieds. Mais par contre, on va aller à sa propre limite. Et puis, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, les limites, elles bougent. Et c'est ça qui est chouette. Et c'est pour ça que, oui, oui, je pense que cette pratique est accessible à tout le monde, à condition que la personne respecte son corps Voilà. et accepte que les limites ne sont pas les mêmes que celles de son voisin. Mais encore une fois, c'est l'ego de la personne là qui en prendra un coup parce qu'il faudra qu'il va se comparer encore à l'autre, alors que s'il reste focus sur sa pratique à lui, il respectera ses propres limites et tout le monde peut la faire. Ouais. Puis, Il y a des fois, je me demande même si en fauteuil ou assis, en tous les cas. De toute façon, tu as une pratique assis, donc. ben, moi, un jour, j'ai accompagné un chef d'entreprise qui était handicapé, donc il était sur. Et c'est un gars qui, avant d'être handicapé, parce qu'il a eu un accident, et avant d'être handicapé, il a fait aussi des arts martiaux. D'ailleurs, il faisait du kung-fu. Et c'est marrant parce que il me dit, mais tiens, ça me ferait peut-être du bien que tu me fasses 2, 3 exercices. Et tu es sur sa chaise roulante. Et en fait, je lui ai fait des pratiques que nous allons faire mercredi. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, on est passé par la nuque, les épaules, le dos, la colonne, le bassin. Et après le bassin, voilà, on est revenu sur des pratiques de respiration en mouvement, etc., ce qu'on appelle les Tao dynamiques respiratoires. Je lui ai fait faire 2, 3 trucs en énergie. Et puis à la fin, il me dit, c'est très curieux parce que je viens de prendre conscience qu'à force d'être dans ma chaise, mon bassin, en fait, c'était bloqué, c'était rigidifié. Et du coup, moi, je j'avais que l'habitude de travailler avec le haut du corps. Mais je m'aperçois qu'en fait, tout mon bassin, j'ai retrouvé la mobilité. Et il me dit, en fait, ça me met en joie parce que j'ai l'impression d'avoir retrouvé presque 20% d'une partie de moi-même qui était immobile. Et j'ai senti que ça l'avait mis dans une grande émotion. Et ça apporte vraiment de la joie. Et ce que je constate, c'est que des gens qui pratiquent et qui retrouvent, par exemple, pour répondre à ce que disait
Catherine, moi, j'ai des fois des mamies qui arrivent et qui n'arrivent pas à lever les bras plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une contrainte ici, mais en fait, c'est simplement parce qu'elles ne l'ont pas fait depuis longtemps et qu'il y a d'autres blocages dans le dos. Mais quand on va retravailler sur l'ensemble de toute la partie du corps, eh bien, des fois, au bout de 5, 6 séances, je leur dis, mais t'as vu, ah oui, tiens, je m'en étais même pas rendu compte. C'est-à-dire que tout d'un coup, à force de le faire, et tu l'as dit très justement, à force de lâcher prise, si elle était dans la contrainte, elle aurait entretenu sa crainte. Mais comme à un moment donné, bah, elle a accepté, bah, tout d'un coup, elle s'est aperçue qu'elle avait gagné en amplitude. Elle a gagné en. Et c'est ça qui, en fait, redonne à beaucoup de personnes ce sentiment de se reconnecter à eux-mêmes, de retrouver ce plaisir. Et, euh, et, et je crois que pour des gens qui ont des douleurs, qui ont des contraintes, etc., ben, c'est intéressant. Alors, on peut le faire par l'hypnose, on peut le faire par d'autres choses. Et heureusement, ça marche parce que ça évite des fois d'aller travailler sur des choses qu'on n'a pas envie de voir ou peut-être de se mettre en mouvement. Mais voilà, c'est encore une histoire de lâcher prise. Et quand on lâche le corps, eh ben, le corps nous redonne beaucoup d'autres choses. Alors, on a une question de Françoise. Pourriez-vous nous expliquer euh, comment se déroule une séance d'hypnose et que faites-vous concrètement? Donc, c'est Catherine. Est-ce que tu voudrais peut-être apporter des éléments pour Catherine sur comment tu as l'habitude de travailler en hypnose? En hypnose, il n'y a rien de bien particulier. De toute façon, alors c'est vrai que beaucoup de personnes ont dans l'image l'hypnose qu'on voit à la télévision. C'est très bien. Mesmer nous a permis de développer l'hypnose dans le public, mais il faut savoir que ça n'a rien à voir. Hein. Alors, Je vais pas vous faire chanter en vous faisant monter sur la table ou des trucs comme ça. Non, ça c'est complètement loufoque. Vous êtes tout le temps maître de vos gestes, de vos paroles, d'accepter ou pas ce que je vais dire. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Euh, un jour, j'étais encore en formation, j'étais en pratique infirmière, voilà, pour être euh, infirmière et praticienne en hypnose. Et donc, je logeais dans un Airbnb et j'avais le petit papy qui avait plein de douleurs. Il avait un cancer au niveau de la gorge, enfin, je ne sais plus, il avait énormément de douleurs. Et il m'a dit, non, 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 mais Françoise, moi, je ne veux pas de séance d'hypnose. Tu vas encore me demander ma carte bleue. Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Je ne veux pas vous demander les numéros des cartes bleues. Et puis, à la limite, si je le demande, bah, tu le donnes si tu veux. Mais il y a c'est pas du tout comme ça que fonctionne l'hypnose, quoi. On reste maître de soi sous hypnose. Ça, il faut, j'en suis catégorique. Donc, en plus, pour une séance d'hypno-analgésie, je vais pas vous mettre dans des séances, dans des transes vraiment profondes. Une transe superficielle suffit largement. Donc, vraiment, vraiment, vous êtes maître. On peut le faire à distance. Ça, on l'a découvert avec. Enfin, je pense que d'autres l'avaient découvert avant, mais en tous les cas, la pratique s'est développée avec le Covid. Et moi, je vous dis, l'autre jour, j'étais en Floride, je travaille avec quelqu'un qui est en Belgique. Il n'y a aucun souci de faire ça en visio. Alors, Françoise, exemple, je suis quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. Je travaille de 7 heures du matin, voire de 6 heures à 18 heures le soir. J'ai mal au dos. Je suis dans une vie où tout va bien, mais je ne suis pas non plus le plus heureux. J'ai mal au dos, je viens te voir. Comment ça se passe? Alors déjà, on va mesurer la douleur, à quel niveau elle en est. Est-ce qu'elle en est à 4, 5 et il peut encore travailler, ou est-ce qu'elle en est à 9 et il est complètement 9 ou 10, il est complètement bloqué?
Mhm. S'il est à 10, je le renvoie chez son médecin. Il voit d'abord pour des outils inflammatoires ou en tous les cas des analyses. Hein, parce que je ne vais pas, s'il y a fracture, je ne vais pas faire une séance d'hypnose sur quelqu'un qui a une fracture. Vraiment, je le redis encore, la douleur est là pour protéger, pour avertir. Donc, je le diminuerai, mais je n'enlèverai pas. Et puis ensuite, il reviendra me voir parce que je travaille en complémentarité avec les médecins. Je vais pas dire non, non, pas de cachet, pas de si, non, non, non. C'est vraiment en complémentarité. Et il reviendra me voir. Et à partir du moment où on sait ce qu'il a, on va pouvoir aller faire des investigations, aller chercher ce qui se passe. Est-ce que c'est un problème simplement mécanique? Et dans ce cas, c'est le kiné. Est-ce que derrière la mécanique, il y a quelque chose qui veut parler, qui veut sortir? Et dans ce cas-là, c'est moi qui vais le guider avec toute une série de questions et il me fournira les réponses. Voilà. On ira chercher quels sont les messages de contrainte qu'il y a derrière ces douleurs. Qu'est-ce qu'il a vécu dans sa vie qui fait que le dos se bloque? Quelle éducation il a eu pour être ainsi? Est-ce qu'il a vécu les traumas? Là, quand il y a trauma, et si le trauma est trop gros, et très souvent, et c'est quand même, voilà, quand il y a trauma, je renvoie vers un psychologue, vers quelqu'un qui pratique le MDR, vers un psychiatre, etc. Parce que je ne vais pas jouer avec la vie des gens. Je respecte trop l'être humain pour aller dire venez me voir, je vais vous enlever votre trauma. Non, moi je connais mes limites et je ne vais pas aller plus loin. Donc ça c'est toute la partie entre guillemets coaching. Et la partie hypnose sera là pour vraiment diminuer la douleur et qu'elle soit à un stade où la personne puisse bouger. Est-ce que dans une séance d'hypnose, il t'est arrivé que des gens te disent tiens, je viens de comprendre mon histoire, je viens de comprendre que c'est pas ça que je dois faire, je viens de comprendre que je cours après quelque chose, je viens de comprendre que c'est pas l'hypnose qui va, enfin pas avec moi en tous les cas, parce que c'est pas cette hypnose-là que je pratique. C'est vraiment l'hypno-analgésie que je pratique. Donc c'est vraiment celle qui est pour la douleur, enfin pour lutter contre la douleur. Et donc je vais pas. Par contre, c'est la partie coaching qui me permettra d'aller là où tu dis. Oui. Il faut rappeler que c'est pas l'hypnose qui guérit. L'hypnose, c'est juste une façon d'accompagner l'autre vers la relation émotionnelle en lien avec la douleur. Donc là, on est dans le somato pratiquement. Et du coup, l'hypnose va permettre à la personne de faire ce travail-là. Alors, il y a une question de Nathalie qui dit, après, sens-toi libre de répondre, mais elle demande où c'est que vous avez été formé en hypnose. Alors moi, j'ai été formée par une école qui était à Grenoble. Maintenant, elle s'est développée un peu partout en France, qui s'appelle le KTC. Et ça, il faut que je calcule, mais ça fait 7-8 ans maintenant. 8. Ouais, c'est ça, les années passent. Donc ça, c'était la pratique d'hypnose dans sa globalité. Et puis, j'ai fait en 2019, juste avant le Covid, une formation vraiment spécifique aux infirmières pour la pratique de l'hypnoanalgésie et de la pratique pour la douleur chez les patients. Ouais. Tu as parlé de l'hypnose à quoi? Analgésique, c'est-à-dire l'hypnose de la douleur. Voilà. D'accord. C'est notre jargon médical. Douleur pour des gens qui sont du corps médical. Oui, ça va être les anesthésistes qui vont pratiquer ça, ça va être les infirmières anesthésistes, les infirmières, les kinés, enfin tout le corps paramédical. Ouais. Est-ce que je peux te demander quelles ont été les plus grandes réussites
que tu as pu avoir avec des clients qui, même toi, je vais dire, bah tiens, Mais je vais dire, toutes sont grandes. hum, Il n'y a pas, alors j'ai pas de miracle, hein, et puis j'espère bien que j'en aurai jamais. C'est pas mon but. Moi, je pense que pour moi, toutes sont importantes. Toutes sont importantes parce qu'elles permettent à la personne de repartir dans la vie. hum. Et c'est ce que je te disais l'autre jour, c'est que ma question là, en ce moment, voilà, je pars dans la philosophie. C'est est-ce que je remets du mouvement dans la vie ou est-ce que je remets de la vie dans le mouvement? Bon, ça, c'est intéressant, ça. Si vous pouvez m'aider, merci. Est-ce que je mets de la vie dans le mouvement ou est-ce que je mets du mouvement dans la vie? Ben oui, voilà. Et moi, je suis très heureuse quand les gens repartent et vont mieux, quoi. Ils vont mieux et peuvent bouger, peuvent repartir dans leurs activités ou reprendre leur travail. Voilà, c'est juste génial. On peut dire aussi, c'est que toi, tu les aides juste à faire le pas qu'il faut. Oui. Moi, je vais pas pousser. Je vais pas pousser. C'est Toi, tu les eux diriges, qui trouvent. c'est eux qui font le travail à l'intérieur d'eux. Oui. Moi, je suis que le guide. Voilà, je suis qu'un guide. Ouais. Et c'est eux qui font le travail. Moi, je ne vais pas. Alors, Même si je peux parfois orienter, parce que j'ai un tempérament encore assez. Voilà. il y en a qui ont besoin d'être un peu poussés. Voilà, mais même, je vais me ralentir et c'est à eux de trouver. Parce que si c'est toi qui trouves la solution, ça sera pas. Ça sera pas probant. Alors que si c'est eux qui trouvent ce qui leur convient, leurs propres ressources, ils l'appliqueront sans aucun souci, quoi. Et c'est là qui fait que Alors, une question de Anne, c'est comment les médecins perçoivent ta pratique? Est-ce que d'abord, tu as des médecins qui te font des retours sur… Non, mais j'attends pas, je leur pose pas la question, donc je Les sais pas. médecins, ce qu'ils veulent, c'est se soulager après la manière dont tu le fais. Bon, voilà, après, je pense que tout corps médical, que ce soit les infirmiers, que ce soit les médecins, nous, à partir du moment où le patient est soulagé, qui que ce soit qui ait soulagé le patient, mais Ouais. Ce que tu peux dire, et ça, moi, je peux l'affirmer, je l'ai mesuré à des tas de fois, c'est qu'à partir du moment où on a permis à la personne de faire son travail, du coup, elle tombe moins dedans. bah oui, Alors, bien sûr. si on la soulage simplement, moi, je connais des gens qui passent leur vie chez le kiné ou l'ostéo, C'est ça. où ils vont se faire un bon massage, ça va très bien, mais quand ils descendent de la table et qu'ils se remettent à marcher, au bout de 30 mètres, ils ont retrouvé toute la dynamique dans laquelle ils étaient avant. Et c'est là que c'est important de reconstruire l'autre dans une autre relation avec lui-même. Bon, ça peut être sur le plan psychique, émotionnel, sur le plan de l'histoire. Par exemple, hier, Cédric a abordé ce rapport avec notre histoire et comment chacun y a associé des choses constructives, émotionnelles, etc. Et moi, ce que je m'aperçois, c'est que tout ça, il est complètement enregistré dans ce rapport à soi. Et c'est souvent ce rapport à soi qu'il faut changer, pour pas que les choses reviennent, sinon elles reviendront. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que… Non. Je réponds à Nathalie, est-ce que vous aidez à anesthésier? Ah, j'ai enlevé là. Ouais. Alors, non, c'est pas l'hypnose d'une anesthésiste qui vous amène à faire des opérations sans piqûre, simplement par l'état d'hypnose. Alors ça, c'est un autre niveau d'hypnose. C'est un autre niveau d'hypnose, ça se fait, hein, alors je ne sais pas d'où vous êtes dans le chat, là, mais Grenoble pratique beaucoup d'hypnose pour les interventions. Ouais. Clermont-Ferrand, je pense que Clermont-Ferrand est aussi bien. Il faut savoir que l'hypnose s'ouvre de plus en plus, hein, dans les hôpitaux. Hein. Ça a quand même un avantage par rapport aux produits anesthésiants, c'est que vous n'avez pas d'effet secondaire.
Ouais. Après, tout est prêt pour que en un quart de seconde, même pas, vous puissiez être endormi s'il se passe quoi que ce soit, ou si l'hypnose dérape. Donc, il n'y a, aucun problème à faire des anesthésies sous hypnose. Voilà, calmer le stress, oui, je le calme, bien sûr. Oui, ça c'est l'évidence même. Oui, ça c'est faisable. Mais voilà, anesthésie, endormir, non, parce que voilà, moi je suis la plupart du temps en visio et puis je suis pas dans un bloc. Hein. Donc, j'ai Est-ce pas. que les gens que tu rencontres dans tes différentes approches, est-ce que c'est plutôt des gens stressés, des gens qui sont mal dans leur vie? Enfin, c'est quoi les… Oui, il y a deux catégories. Enfin, pour l'instant, moi alors je sais pas, je suis peut-être abonnée à ça, j'en sais rien. Mais j'ai deux catégories. La première, c'est les traumas. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de traumas, Quand tu dis les traumas, c'est qu'est-ce que… des abus sexuels petits, c'est des attouchements, c'est voilà, des choses, des viols. Donc ça, j'avoue franchement que je ne gère pas. Quand on a mis ça en évidence, parce que très souvent, les gens le savent, mais on met de côté et puis on n'en parle pas et puis Voilà. on laisse. Hein. De toute façon, c'est passé. Il faut pas remuer le passé. Ouais. Sauf que le passé, il est en train de vous bloquer. Et, il faut en parler. Je ne dis pas qu'il faut le remuer, mais il faut en parler. Par contre, moi, non, j'en serais pas du tout capable. Et là, à ce moment-là, je renvoie vers un psychologue ou vers un psychiatre qui eux, gèrent ça à merveille. Voilà. Ça, c'est pour les traumas. Et après, pour le stress, oui, on va voir, on va mettre les personnes déjà en sécurité. Pourquoi elles ont ce stress? Qu'est-ce qui fait que ça les bloque autant que ça? Et là, pareil, on va repartir dans un accompagnement de pleine confiance et on va aller chercher quels sont les, les messages de contrainte qui ont été vécus et qui bloquent la situation adulte. Voilà. Alors, toi, tu traites que des gens qui ont des douleurs psychiques, physiques, émotionnelles? Oui. Voilà. Oui, oui. Oui, alors ils viennent souvent avec une douleur physique. Et puis derrière, il y a toujours une douleur émotionnelle qui arrive, qui se pointe. Voilà. Ok. Ah, ouais. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de… Parce qu'on arrive un petit peu au bout du temps que je m'étais accordé pour cette soirée. Qu'est-ce que tu as envie de partager à ceux qui nous écoutent? Euh, on pourra mettre d'ailleurs dans le chat, si tu veux, tu peux mettre déjà tes coordonnées, ton mail ou ton téléphone. Comme ça permet à des personnes, pourquoi pas, de te joindre si elles voulaient poser une question plus personnalisée. Mais toi qui… voilà, a découvert à la fois ce monde du corps, ce monde de gens qui sont dans des traumas. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui nous écoutent aussi par rapport à la pratique de relaxation biodynamique? Moi, je dirais bravo d'être déjà d'être déjà là ce soir. C'est déjà une grande avancée. Ensuite, il n'y a pas de petites, de grandes douleurs, il n'y a que des douleurs et que il est important de les prendre en charge. Et que ce soit par la relaxation biodynamique et puis par le coaching, je vais dire que voilà, l'un et l'autre sont tellement complémentaires que est-ce que vous passez d'abord par la relaxation biodynamique ou est-ce que vous faites d'abord du coaching et de l'hypnose? Je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel sens il faut le faire, mais je pense que les deux sont totalement complémentaires et totalement… Ouais, C'est bien d'expérimenter les deux. Moi, je vois par exemple, j'ai un frère, Paul Pironnet, qui est donc lui spécialisé en PNL. Il se trouve que je travaille beaucoup avec lui tous les étés. Donc, c'est des gens qui viennent chercher
des solutions. Alors, ils n'ont pas forcément un mal au dos, etc., mais des fois, ils ont des douleurs du passé qui viennent corriger. Puis, il y a aussi ceux qui viennent se former pour être à des niveaux supérieurs. Et en fait, plus ils évoluent dans l'échelle de leur formation, plus à un moment donné, ils vont se retrouver face à des situations mal vécues ou en tout cas qu'ils ont besoin de retravailler. Et du coup, les choses remontent. Alors, il y a ceux qui sont complètement coupés du corps, qui sont juste au niveau cérébral, voire émotionnel. Puis il y a ceux qui se disent, bah tiens, on a quelqu'un qui nous propose des séances le matin, voire des accompagnements sur table, comme tu as pu expérimenter. Et là, tout d'un coup, c'est comme si ils changeaient complètement le rapport qu'ils ont avec la sensation de défense ou d'émotion dans lequel ils sont entraînés d'être. Et je vois que ça change complètement leur système de croyance, à la fois sur eux-mêmes et voilà. Et en fait, ce que tu dis me fait dire que c'est vrai que c'est intéressant d'essayer plusieurs choses parce que ça permet d'aller ressentir, voilà. Oui, alors, parce qu'on peut être réceptif à quelque chose et pas à l'autre, et ça, c'est OK aussi. Non, c'est pas parce que on peut très bien ne pas être réceptive à l'hypnose parce que pour X raisons, et puis être bien mieux dans la relaxation biodynamique ou dans le. En fait, ça dépend des états dans lesquels on vit prioritairement. Et si on est quelqu'un qui bouge, bah, c'est sûr que la relation biodynamique va faire énormément de bien. Si on est quelqu'un de plus endormi, bah, on est plus refermé sur soi-même, bah, le coaching sera merveilleux pour ça, pour s'ouvrir, ça c'est clair. Alors, on a une question de Nathalie qui dit, est-ce que la relaxation biodynamique fonctionne sur la fibromyalgie? Alors moi j'ai des réponses, mais peut-être que toi, en tant que… Bah, je pense que nos réponses se rejoignent, à mon avis. Oui, la fibromyalgie, de toute façon, elle n'est pas là pour rien, et elle veut dire quelque chose. Et il est très intéressant d'aller voir ce qu'elle veut dire et ce qu'elle apporte. Et je pense toi, par le corps, bah, ça doit apporter aussi des éléments. Ça, c'est très clair. Alors, ce que je connais de la fibromyalgie pour rencontrer une grande médecin à Grenoble qui gère ces problèmes-là, c'est une inflammation de la mémoire cellulaire. Et c'est souvent lié à des traumas émotionnels ou physiques qui n'ont pas été gérés et qui tout d'un coup se réveillent dans le corps. La dernière personne que j'ai accompagnée en relaxation biodynamique qui était, en plus, c'est assez rare, elle a la fibromyalgie à 40 ans. Et en fait, en l'écoutant, je lui dis, mais moi, je sens que vous vivez un certain stress, etc. Et en discutant, elle me dit, effectivement, j'ai vécu pendant plusieurs années avec quelqu'un dont j'étais complètement soumis. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai quand même réussi à me séparer de cette situation. Mais je m'aperçois qu'aujourd'hui, j'ai toujours ce stress à l'intérieur. Et je lui dis, quand vous êtes confronté à une situation X ou Y, naturellement, la douleur revient. Elle me dit, complètement. Alors je lui dis, là, il y a deux aspects. Il y a l'aspect médical où vous faites quelque chose pour libérer la douleur, mais ça, c'est… Voilà. Il y a l'aspect psychologique qui peut travailler sur la raison d'être et on peut trouver des tas d'outils qui sont l'hypnose, etc. Mais il y a aussi le corps qui a subi. Et ce corps, il a subi des mémoires qui sont encore là. Et en redonnant de l'amour à vous-même, en redonnant cette reconsidération à vous-même, vous allez changer ce rapport-là. Et elle me dit, oui, mais moi, vous savez, s'aimer soi, c'est quelque chose qu'on m'a jamais enseigné. Et tout d'un coup, enfin, j'irai pas plus loin, mais tout d'un coup, on arrive là où le problème apporte la chose qui, tout d'un coup, nous ramène à la racine. Oui, ça nous ramène à la racine, mais déjà rien que d'avoir dit ça, c'est un grand pas qu'elle a fait. C'est un grand pas. Très, très grand pas. En 5 minutes, je l'ai beaucoup écouté. On a, voilà. L'écoute est primordiale. Chez moi, c'est primordial. Je pense que c'est, allez, on va dire 80%, 85% de mes accompagnements. C'est l'écoute. C'est déjà beaucoup.
Et c'est vrai que dans la fibromyalgie, de toute façon, il y a un message de contrainte qui est évident derrière et qui date de l'enfance et de l'éducation. Et alors, c'est pas ma spécialité, mais je dirais pourquoi pas du transgénérationnel aussi. Complètement. Et là, on arrive à ce qu'on a échangé hier avec Cédric. Tout à fait. Et aussi important. Je rappelle que les douleurs de la fibromyalgie, c'est qu'on vous met la main dessus, le corps a mal, en fait. Une poussière vous trouve dessus. Voilà, c'est que la douleur est à fleur de peau, en fait. Voilà. Donc, c'est souvent ça qui se passe. Alors, on a Régine Rousseau, qui est donc une pratiquante, presque praticienne d'ailleurs, qui est une sophrologue, qui a beaucoup œuvré avec la pratique de relaxation mimique et notamment avec la pratique sur table, et qui nous dit ça nous rapporte du mouvement dans la vie. Donc ça retrouve un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que on met la vie dans le mouvement ou est-ce qu'on remet du mouvement dans la vie? Donc elle dit ça remet du mouvement dans la vie. Effectivement, ça l'a beaucoup aidé à des problèmes, mais qui sont plus liés à des phénomènes de pied qui sont aussi tout la stabilité, l'enracinement, enfin bon. Voilà. Moi, ce que je voudrais rajouter dans la pratique de relaxation myomique, c'est que, en fait, ça vient d'une structure qui est la base des arts martiaux. Et dans les arts martiaux, pour faire face à toute situation, on prend en compte tout le corps dans sa globalité. Et en fait, la pratique de relaxation myomique part de la tête, descend dans la nuque, les épaules, le dos, la colonne. On revient dans la partie cage thoracique, poumon, diaphragme. On revient dans toute la descente jusqu'au niveau des lombaires et du sacrum. Et ensuite, on va travailler sur tout le mouvement du bassin. Et petit à petit, on va rentrer dans un voyage global et périphérique. Ça, c'est l'étape 1 et 2. Et puis, en étape 4, on va revenir sur des pratiques au sol, où là, on va aller beaucoup plus profondément dans la colonne vertébrale. On va aller remettre du mouvement là où le corps a besoin souvent d'en mettre, ce qui va nous faire travailler d'ailleurs sur la respiration, mais aussi le lien entre toute la cage thoracique, le diaphragme et les muscles du bassin. Et puis petit à petit, on va rentrer dans ce qu'on appelle des torsions qui vont plutôt agir sur l'axe de colonne vertébrale, mais aussi sur toute la zone du bas-ventre. Et puis petit à petit, on va rentrer dans une conscience entre le monde interne et le monde périphérique. Et c'est là qu'on va rentrer dans un état de relaxation. Et c'est dans cet état de relaxation que tout d'un coup, votre corps est dans une espèce de lâcher-prise profond. Et tout d'un coup, vous ne savez plus si vous dormez, vous êtes en éveil. Et à ce moment-là, et c'est là où nous utilisons notamment avec la pratique sur table, des bols tibétains, des carillons, et on va faire ce qu'on appelle une fusion neuro-émotionnelle entre des intentions positives et ce que le corps vit. Et là, vous êtes tellement dans un état de paix qu'au lieu de vous dire relevez-vous et commencez à marcher, eh bien, on va reconstruire ce rapport au corps. Et c'est ça qui fait que tout d'un coup, on s'ouvre à une autre dimension de l'état profond et on va petit à petit revenir dans des pratiques de remise en mouvement. Et c'est là que tout d'un coup, vous allez vous dire, tiens, c'est marrant, je ne vais plus du tout faire mon yoga comme j'avais l'habitude de le faire, mais en étant dans une attention complètement différente. Et petit à petit, on va ouvrir le corps vers de la posture assise à l'état debout, c'est ce que j'enseigne aux seniors. Et puis enfin, on va terminer par des mouvements qu'on appelle les mouvements Tao dynamiques et respiratoires qui, restimulent l'énergie interne et surtout vous relient sur le plan mental, émotionnel et physique. Je dirais même plus qu'un regard sur vous, cette attention au corps vous entraînera vers l'univers de l'intériorité et simultanément vers celui de l'ouverture aux autres. Et c'est cette pratique répétée qui, naturellement, tout d'un coup, va commencer à délier des zones du bassin. Moi, j'ai une dame qui est venue après un accident qu'elle avait eu au niveau du bassin. Elle avait fait une chute en montagne. Et c'était il y a 5 ans en arrière. Et puis un matin, voilà, elle vient faire la pratique de relaxation bionique. Et je crois que c'était sa 6e séance. Ben, simplement en tournant la tête, comme tu expliquais tout à l'heure, et ben, tout d'un coup, elle a senti un craquement dans le bas du dos. Moi, je pense que c'est des mémoires qui étaient encore bloquées. Elle était dans l'attention, elle était dans le… En plus, c'était une commerçante, donc elle était un peu dans le contrôle. Et ce jour-là, elle a fait un mouvement, mais complètement décontrôlé. Elle m'a dit, c'est marrant, j'ai senti un grand craquement dans le bas du dos. Et c'est 3 semaines plus tard qu'elle m'a dit, tu sais, il m'est arrivé ça il y a 3 semaines. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout de problème de dos.
Alors qu'avant, régulièrement, j'allais chez mon kiné. Donc, il y a eu ce travail d'émotion qui, par le fait de reconsidérer le corps, on a reconstruit un rapport complètement différent. Et c'est ça que je voudrais témoigner au-delà de l'expérience que tu as fait avec nous et qui, à mon avis, est complètement associée à ce qui peut être aujourd'hui un outil pour, comme toi, des gens qui sont praticiens, etc. Voilà. Donc, je rappelle que Françoise Deschaux-Baume est entre Grenoble et Lyon, à peu près à 30-40 km de Grenoble. Elle a laissé son téléphone et bien sûr, elle est coach en gestion de la douleur. Si toutefois vous avez besoin d'autres informations, je vais vous laisser un lien qui vous permet d'ailleurs de prendre rendez-vous également avec moi. C'est un lien Calendly. Et au cours de ça, je vous invite à prendre déjà des rendez-vous avec moi parce que déjà hier, il y a des personnes qui ont commencé à poser des questions, même des rendez-vous, tout simplement parce que je mets en place des choses dans le mois qui vient, que ce soit au niveau des stages et dans le mois de juin et début juillet. Évidemment, je vous en parlerai un peu plus. Je vous rappelle que demain, nous aborderons l'équilibre postural. Vous allez voir, c'est très complémentaire à ce qui a été dit hier, aujourd'hui, et on verra ça demain avec Myriam. Et puis surtout, ne loupez pas ce rendez-vous de mercredi où je vous emmène vraiment dans cet univers du corps avec un vrai passage à la pratique et vous pourrez évidemment ressentir des effets. Je rappelle que tout ce que je fais n'a de vérité que par l'expérience que vous en faites et mon travail à moi, c'est de vous amener dans la meilleure façon de réaliser cette expérience et ce ressenti. Voilà. Donc moi, je voudrais vraiment remercier Françoise qui nous a partagé un petit peu son expérience. Prenez ses coordonnées, vous les avez en tout cas dans le chat, et puis n'hésitez pas à venir me poser des questions. Donc il y a plein de remerciements, etc. Si vous avez encore une ou deux questions, on peut y répondre. Si vous voulez prendre la parole, on peut le faire. Mais comme je pense que beaucoup sont encore un petit peu timides, merci en tout cas à vous. Et puis, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre ensemble demain et après. Et je vous rappelle que jeudi, je vous ferai bénéficier de choses tout à fait nouvelles et intéressantes. Voilà. Moi, je vais juste rajouter merci à tous ceux qui ont participé ce soir et merci Pierre de m'avoir donné la parole. Je vais juste rajouter que j'offre tout le temps une première séance de découverte et elle est entièrement offerte tout simplement parce qu'il faut que ça matche entre nous. Si ça ne matche pas, vous n'allez pas payer quoi que ce soit. Donc, du coup, il y a toujours une première séance, il y a une première approche où je présente mon activité, où je présente comment je travaille et c'est totalement gratuit et sans comment dire sans engagement. Voilà, sans engagement derrière. Compte. Et donc, du coup, si vous l'appelez, elle ne va pas commencer par vous demander votre carte bancaire. Elle va d'abord vous écouter. Elle va vous dire comment elle travaille, comment elle peut faire. Elle va essayer de vous apporter des réponses. Et puis, en fonction de vos envies, vous pourrez évidemment en savoir plus. Donc, je pense que, voilà, si vous avez la moindre douleur, et je dis, n'attendez pas d'être complètement bloqué pour aller voir quelqu'un, quoi. Voilà. Voilà. Alors, pour répondre à Christian, Françoise est à 30 km de Grenoble. Je suis sur Rive maintenant. À côté de Rive ou à Rive. Arrive. Que vous soyez en France ou à l'étranger, c'est pareil. Je peux vous accompagner en ligne et ça pose aucun problème. Ça pose vraiment aucun problème d'accompagner en visio puisque voilà, je fais beaucoup plus de visio que pas de présentiel. Voilà. Alors évidemment, je te remercie Françoise pour cet échange, ce moment de partage et puis aussi, j'espère, voilà, des choses qui ont intéressé les personnes qui étaient là avec nous. Je remercie également tous les accompagnateurs qui me suivent dans les stages, qui ont laissé des messages comme Régine, Isabelle, Sylvain et sûrement bien d'autres. Je crois aussi qu'il y en avait d'autres. Merci à vous. Je vous retrouve demain avec Myriam, qui est une
voilà, qui n'a pas fait simplement quelques stages. Elle est enseignante, il n'y en a pas beaucoup en France, et spécialisée en équilibre postural. Vous allez voir, c'est très intéressant à la fois son histoire, ce qui l'a amené vers la relaxation dynamique, puis aussi ce qu'elle peut vous proposer aujourd'hui, où que vous soyez. Voilà, merci Françoise, belle femme. Merci Pierre. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, merci à vous et je me retrouve dès demain à 20h30. Merci, bonsoir. À demain.